Pour cette chronique, j'ai choisi de vous faire un point sur Cambridge Analytica, les réseaux sociaux et leur rôle trouble dans le débat démocratique. Cambridge Analytica, c'est une petite boutique de data computing copropriété du riche Robert Mercer qui s'est vanté être à l'origine du succès électoral de Donald Trump et de la victoire du vote Leave lors du référendum sur le Brexit en Grande-Bretagne. Robert Mercer, pour rappel, est aussi l'ancien propriétaire de Breitbart qui a cédé ses parts dans le site d'information de l'ultra-droite américaine à ses filles. Le milliardaire américain est un proche de Steve Bannon et de Nigel Farage, le héros du UKIP qui avait célébré la victoire de Trump dans un ascenseur plaqué or dès les résultats annoncés. Il faudrait une chronique entière pour faire le portrait de Robert Mercer, génial mathématicien d'IBM, devenu trader, milliardaire, collectionneur de yachts et fan de petits trains électriques et dont le principal passe-temps est d'influencer les scrutins à coups de millions de dollars en faveur des ultra-conservateurs. Une étrange entreprise que Cambridge Analytica, qui affiche une volonté de mettre en pratique des méthodes militaires de guérilla psychologique lors des grands scrutins. Car selon son PDG, Alexandre Nix, les faits ne servent à rien en campagne, seule l'émotion compte. Mais les bonnes vieilles méthodes fonctionnent aussi. La chaîne britannique Channel 4 News a diffusé ce lundi des images en caméra cachée de dirigeants de Cambridge Analytica, dont Alexandre Nix, expliquant comment ils utilisaient pots de vin, anciens espions et prostituées ukrainiennes pour piéger des responsables politiques dans le monde entier. Dès 2016, le chercheur américain Jonathan Albright avait trouvé les preuves que cette machine de propagande avait pour but de détruire la crédibilité des médias mainstream en proposant des faits alternatifs et des contre-vérités historiques, en jouant sur les algorithmes des moteurs de recherche et en utilisant la masse de données des plateformes peu soucieuses de protéger les données de leurs utilisateurs. Car cette affaire fait surtout la lumière sur le peu d'intérêt qu'ont les plateformes, et Facebook en tête, à protéger les données de leurs utilisateurs. En effet, Cambridge Analytica est soupçonné d'avoir récupéré légalement les données de 30 à 50 millions d'utilisateurs de Facebook, le réseau en compte 2 milliards, afin d'élaborer un logiciel de prédiction et d'influence des comportements de vote. La collecte s'est faite via une application proposée sur Facebook par Alexandre Kogan, professeur de psychologie à l'université de Cambridge. This is your digital life, qui proposait un test psychologique rémunéré pour nourrir une soi-disant étude académique. À l'origine, ce sont seulement 270 000 personnes qui ont accepté de faire ce test, donnant sans le savoir leur carnet d'adresses et un grand nombre d'informations personnelles. Et hop, comme par magie, au final, ce sont des millions d'utilisateurs qui voient leurs données moissonnées par cet inoffensif test de psychologie dont les résultats ont été revendus à Cambridge Analytica. Quelle magie de la data science. Cambridge Analytica a ensuite utilisé ces données volées, et ce dès 2014, pour concevoir un logiciel capable de prévoir et d'influencer les choix des électeurs et d'améliorer la visibilité et l'efficacité de la campagne électorale, notamment celle de Donald Trump. La réalité est un petit peu moins flatteuse. Ce fameux service de ciblage a été surfacturé à Trump et à d'autres clients politiques pour des résultats plus que décevants selon les dires des équipes de campagne. En effet, dès septembre 2016, Brad Parscale, directeur des opérations numériques de la campagne de Trump, a cessé d'utiliser la base de données de Cambridge Analytica pour ses campagnes de ciblage pour préférer celle du Comité national républicain, jugée plus complète. L'utilisation de cet outil était surtout un prérequis essentiel pour recevoir les fonds de la richissime famille Mercer. Là encore, une bonne vieille méthode, celle des pots de vin. Bien sûr, la société Cambridge Analytica nie fermement ces accusations et Facebook assure que les règles ont changé. Les règles ont changé. Eh bien, lundi, à Wall Street, l'action de Facebook a quand même chuté de presque 7%, soit une perte de plus de 30 milliards de dollars en quelques heures. En réaction au scandale, Facebook dit avoir suspendu Cambridge Analytica. C'est un peu tard quand on connaît la rapidité du réseau à supprimer la moindre paire de nibards. Plus inquiétant, la maison mère de Cambridge Analytica, SCL, pour Strategic Communication Laboratories. C'est une entreprise britannique liée au secteur de la défense qui opère depuis 25 ans, spécialisée dans l'analyse stratégique pour les armées et les gouvernements. SCL a entre autres vendu des études sur les djihadistes pakistanais au gouvernement britannique et des rapports d'intelligence stratégique à des prestataires de l'armée américaine basés en Iran, en Libye et en Syrie. Et l'Europe dans tout ça ? Eh bien, Vera Jourova, la commissaire en charge de la protection des données personnelles, a réagi au scandale dimanche soir sur son compte Twitter, jugeant horrifiant s'y confirmer le vol de données personnelles mal gérées et utilisées à des fins politiques. Et en ce moment même, la commissaire Jourova est à Washington pour rencontrer Wilbur Ross, le secrétaire d'État au commerce américain, lui parler de la protection des données et des challenges pour la démocratie à l'ère du numérique. Et bien sûr, demander directement des comptes à Facebook. En parallèle, au Royaume-Uni, l'ICO, Information Commissioner
Consumer Office a lancé une enquête sur le rôle de Cambridge Analytica durant la campagne du Brexit via une petite société Aggregate IQ basée en Colombie-Britannique. Et Bruxelles planche depuis des mois pour lutter contre l'évasion fiscale des multinationales, GAFA en tête. Rien de mieux que d'attaquer là où ça fait mal pour faire bouger les géants du numérique sur le dossier sensible de la protection des données. Alors, pour la prochaine campagne électorale, moi j'ai un conseil simple à vous donner et à passer à tous vos amis qui n'en font pas autant. Lisez les programmes et pas les réseaux sociaux.